C'est toujours difficile à dire, hein. Certains vont vous dire oui, certains vont vous dire non. Le CO2, ça existe depuis longtemps. Par contre, effectivement, la technologie de mélange, l'efficacité du mélange, nous, ce n'est pas quelque chose qu'on avait identifié, ne serait-ce qu'en 2013-2014, quand on a constitué le dossier. On avait identifié effectivement une solution de neutralisation au CO2, mais avec un tel rendement de mélange que voilà, il n'y avait pas de... C'était pas possible économiquement de mettre en place cette solution. Le travail qu'on a fait avec notamment Air Liquide, c'est quelque chose qui a permis effectivement d'imaginer une solution différente. Ça ne résout pas tous les problèmes, hein. La neutralisation au CO2, c'est un élément de notre procédé, mais il y a toute la séparation derrière. Il faut savoir que quand vous neutralisez ce genre de produit, ça forme des gels qui sont extrêmement difficiles. Il était extrêmement difficile de séparer du liquide. Donc il faut qu'on développe aussi ces technologies avec d'autres partenaires pour avoir un ensemble technologique qui répond à la problématique. Donc peut-être, mais en tout cas, personne dans l'industrie n'y est arrivé auparavant. Même les sociétés de traitement de l'eau qu'on a contactées pour nous apporter des solutions n'avaient pas de solution. Alors il y avait toujours des gens pour dire que moi j'avais la solution. Ils avaient la solution pour 3 mètres cubeurs. Nous on est plutôt à 250 mètres cubeurs. C'est pas la même chose. Il y a un effet d'échelle qui fait que c'est complètement différent. Donc ça, ce sont des choses effectivement qui sont difficilement compréhensibles par le grand public. Neutraliser de la soude par un ajout d'acide, tout le monde l'a fait à un moment au collège ou au lycée, c'est facile. Pourquoi est-ce que l'industriel ne le fait pas? C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il s'agit de... On avait fait une expérience, on avait trouvé une solution qui était juste magnifique, qui consistait à mélanger notre rejet avec un acide particulier qui aurait donné un sel, miracle, voilà, qu'on aurait pu valoriser très cher en plus, parce que voilà, c'est des choses assez rares sur la planète et qui ont une réelle utilité dans certaines industries. La chimie parlait en faveur de cette solution. Bon. On a refait les calculs, voilà, ça marche. On a fait en laboratoire la manipulation, et en fait, c'est pas du tout ça qui se passait. Pourquoi? Parce que les quantités en jeu sont tellement faibles que, vous savez, la chimie, c'est quoi? C'est la rencontre de 2 molécules. Voilà, mais c'est un peu comme dans la vie, vous cherchez l'âme sœur, soit vous la rencontrez un jour dans le métro bondé et c'est tant mieux, soit vous habitez au fin fond de la Creuse, enfin Creuse ou ailleurs, je ne vais pas dire du mal de la Creuse, enfin vous habitez dans un désert et vous rencontrerez jamais l'âme sœur qui pourtant existe. Bon, ben, la chimie c'est ça, si il y a suffisamment peu de gens, enfin peu de molécules autour de votre molécule, jamais la réaction ne se passera. Donc c'est bien ça notre difficulté, on ne fait pas de la chimie, on fait de la chimie de solutions diluées, ce qui n'a rien à voir avec la chimie qu'on apprend à l'école de manière générale. Voilà. Donc c'est vraiment ça la complexité. On va chercher des aiguilles dans des modes de foin, et c'est assez compliqué. Donc pour répondre à cette question de est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver avant, peut-être, par hasard, mais en tout cas ça n'existait pas et on est en train de le développer.